Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air. Je ne sais pas si j'ai assez de lumière. Donc pour les signes d'air, pour la semaine du 15 au 21 novembre, semaine de pleine lune le 19 novembre. Pleine lune qui est également une éclipse lunaire. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho, ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air pour cette semaine dans les 12 decks. On parle, donc il y a beaucoup de travail, peut-être beaucoup de mouvements dans le travail ou de déplacements au sein du travail ou pour le travail. Et il peut y avoir aussi notion ici de devoir se défendre. Se défendre ou défendre sa place, ou peut-être se défendre pour un entretien professionnel ou pour évoluer. Il peut y avoir une complication. Ou simplement le fait de devoir se défendre pour sa place ou pour obtenir un poste. Il est aussi question de déplacement, donc il peut y avoir un problème de déplacement. Voilà, donc c'est pas quelque chose de dramatique, mais c'est peut-être une complication en rapport avec le travail qui engage un déplacement. Peut-être une mauvaise nouvelle qui vient à vous également dans le cadre professionnel. Des tâches un petit peu plus compliquées peut-être à faire cette semaine. Pour certains, voilà, donc on y va pour vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous avez ici le couple, vous avez l'alimentation, vous avez le masque et vous avez le châtiment. Bon. Alors, plusieurs choses avec ce tirage. Vous pouvez être, si vous êtes célibataire, vous pouvez être invité à un repas, convié, peut-être quelque chose de masqué, de déguisé. Pour d'autres, il peut y avoir, donc là, ici, des difficultés pour récupérer son énergie. Hein. Il y a quelque chose qui est un peu fade hein, dans le couple. Il y a une notion de faux semblant, de l'impression d'être puni pour quelque chose que vous avez fait, ou peut-être le sentiment de ne pas comprendre. C'est comme si vous vous sentez affligé dans le couple, comme si vous aviez un sentiment de punition, mais vous ne savez pas pourquoi. On ne vous dit pas pourquoi. Alors, peut-être un sentiment de mal-être dans l'union, mais il n'y a pas vraiment de motif, hein. C'est plus une perception, un mal-être intérieur sans que vous sachiez pourquoi vous vous sentez pas bien. Alors je pense que pour certains, il peut y avoir une distance physique au moment où vous auriez le plus besoin de votre partenaire en fait. Si on revient sur les célibataires, je pense que vous pourriez donc être invité à un repas, à une fête, quelque chose, mais que, pareil, vous ne vous sentirez pas à votre aise. Quelque chose va vous déranger durant cette invitation ou durant ce moment. Alors, pour autant, vous rapprocherez peut-être de la personne qui vous a invité, de la personne qui vous convoite ou que vous convoitez, mais il y aura un sentiment de ne pas être à votre place, de ne pas correspondre peut-être au cercle d'amis ou aux personnes à qui ils vous présentent, à qui on vous présente. Ça peut vous rappeler une scène ancienne, une scène passée, une scène du passé qui vous met mal à l'aise, sans que les personnes soient réellement conscientes de ce qu'elles vont vous refléter. Mais pour autant, il peut y avoir cette notion de mal à l'aise parce que ça vous rappelle une situation passée qui est restée, qui vous gêne, qui vous dérange.
Pour d'autres, dans un tout autre domaine, il peut y avoir une complication à répondre à vos besoins vitaux cette semaine. Pas réussir peut-être à faire ses courses comme vous l'entendiez, ne pas réussir à avoir ce dont vous... quelque chose d'essentiel hein, dans l'alimentaire ou dans les courses hebdomadaires. Quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous prenez d'habitude. Voilà, il y a un changement d'habitude qui ne vous conviendra pas. Alors peut-être est-ce que c'est dans la répartition des tâches durant la semaine. Vous ne pouvez pas, par exemple, si vous avez ce déplacement professionnel à effectuer, ça peut venir tout chambouler. Ou dans votre couple, hein, que ce soit vous ou que ce soit votre moitié qui a un déplacement professionnel à faire, ça peut venir chambouler totalement votre organisation quotidienne. Et alors, ça ne sera pas quelque chose d'incommensurable, mais vous le vivrez comme si c'était la catastrophique. Hein. Je pense que si vous êtes concerné par ça, vous finirez la semaine très fatigué parce que vous serez mis une charge mentale alors supérieure à la complication de ce que vous aurez à vivre. Hein, mais ça sera plutôt au niveau du mental que vous aurez déployé plus d'efforts qu'à l'habitude et vous vous sentirez fatigué, hein, épuisé et vous compterez les heures pour finir la semaine. Il est peut-être même de fait de cette fatigue, peut-être que vous étiez invité le week-end prochain et que vous trouverez une excuse ou vous serez dans l'obligation de refuser, enfin de reporter ou d'annuler cette invitation parce que vous serez fatigué et que voilà, vous préférez rester à vous reposer, rester dans votre cocon et plutôt à vous retrouver dans le couple, hein, dans l'union. Pour d'autres, il peut y avoir la notion de démasquer une tromperie aussi autour de vous, lors d'un repas, lors d'une invitation, lors d'un échange. Et vous vous sentirez, voilà, vous vous sentirez blessé. Vous vous sentirez déçu, désappointé. Voilà, vous allez apprendre peut-être quelque chose ou une tromperie sur quelqu'un que vous portiez à cœur, par exemple, et vous vous sentirez, ouais, oui, blessé. Et puis il peut y avoir une notion de culpabilité aussi. Alors est-ce que sur ce que vous découvrez, vous aurez peut-être un lien indirect ou inconscient avec ce qui s'est passé sur cette tromperie, sur ce mensonge? Il peut y avoir la notion d'être pris la main dans le sac, mais sans que vous ayez voulu porter préjudice à quelqu'un, mais vous avez pu être mêlé, ou vous aurez peut-être à être mêlé à une histoire où on vous force un peu la main, et au final, bah là, la personne se fait dénoncer, on va dire, ou déceler, et du coup, bah, vous vous sentez coupable, quoi, hein, parce que quelque part, soit vous avez fermé les yeux sur cette histoire, soit vous avez peut-être soutenu la personne sans imaginer que ça prendrait cette tournure. Et du coup, voilà, il peut y avoir une notion de culpabilité ici, hein. Il y a vraiment la notion de masque qui tombe. Et c'est comme si vous étiez un petit peu derrière, quoi, hein. Ok, donc ça peut concerner le couple, ça peut concerner quelqu'un, un membre de votre famille, mais plutôt dans le foyer, c'est-à-dire ou, vos enfants ou vos parents, mais je verrai plus les enfants, ou ça peut concerner, je pense, le cercle amical. Ok, on continue. Là, vous avez ici les souris. Donc il y a un peu de stress quand même, hein. Il y a un peu de stress au sein du couple. Je pense que c'est en rapport au fait que le quotidien doit se dérouler autrement pour vous cette semaine et que bah, ça dérègle, hein. Ça va vous dérégler tout le journalier en fait, hein. Donc il y a un peu de stress au sein du couple, dans le couple ou dans l'union. Si vous êtes célibataire, c'est dans le partenariat, peut-être avec des collègues, parce que le mouvement de travail change. Et du coup, voilà, il y a une angoisse, un stress
qui se développe pour vous durant la semaine. Pourtant, ici, on vous dit qu'en gardant un bon rythme alimentaire, une bonne hygiène de vie, un bon temps de sommeil, eh bien, les choses se feront. Que ne renchérissez pas dans votre mental pour vous mettre une pression. Ce qui sera fait, ce qui ne sera pas fait, sera pas fait. Et on vous dit qu'ici, vous serez guidé, épaulé, enfin voilà, que les choses, avec une bonne hygiène de vie, les choses rentreront dans l'ordre. Là, on parle encore de déplacement avec cette cigogne, de déplacement, de mouvement, hein. Donc je pense que soit c'est en lien avec la famille, mais elle va parler d'autres decks, il est rapport avec le travail. Et ici, on vous dit non. Voilà. On vous dit non. Alors ce non, je pense qu'il est en lien avec... peut-être qu'on essaye de vous embringuer là dans une affaire un peu louche, vous voyez, un peu trouble, un peu flou, un peu quelque chose de secret, de masqué ici. On essaye de vous entraîner là-dedans et on vous dit surtout ne vous laissez pas embarquer, quoi. Parce que ici, c'est sur vous que retomberait la culpabilité. On vous dit de dire non ici. On vous dit aussi que peut-être, hein, j'ai parlé d'un déplacement qui pourrait être problématique. Peut-être que ce déplacement sera annulé. Donc il peut s'agir d'une invitation que vous annulez, mais il peut être aussi question d'un déplacement professionnel, soit qui sera annulé, soit qui vous est refusé à vous, soit pour lequel il faut que vous soyez ferme sur votre décision. Ou si vous pensez qu'il y a une problématique, que ça peut mal se passer, vraiment ne vous laissez pas embarquer. Pareil, hein, soyez ferme. Donc, quelques stress au sein du couple ou dans l'union ou dans le partenariat ici. Il peut être question d'être lâché à la dernière minute, hein, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire, on vous dit oui, je vais faire ça, je vais faire ça. On vous donne un accord pour vous filer un coup de main ou pour, je sais pas, pour faire les courses à votre place, par exemple. Et au final, au dernier moment, on vous dit non, quoi. Il peut y avoir cette notion-là, d'être planté un petit peu à la dernière minute. Alors, la question de tromperie et de mensonge peut être due donc soit à un déplacement, soit à un déménagement, un changement de lieu, un mouvement, mais ça peut concerner également une maman, la mère ou la grand-mère. Voilà, il peut y avoir une notion d'être... oui, de venir peut-être vous faire un peu le Calimero, là, hein, de dire que une maman ou une grand-mère qui vient vous dire... qui vient vous solliciter en faisant un petit peu le Calimero et en vous faisant prendre la culpabilité, quoi. Hein. Tu viens jamais me voir, tu m'appelles jamais. Voilà. Et là, pour le coup, vu le fait que votre semaine sera très condensée, eh bien, vous n'aurez pas forcément la disponibilité pour voir cette personne. À moins que ça soit l'annulation, que cette annulation concerne cette mère ou cette grand-mère. Ok, donc c'est quand même très agité. Alors le moyen de pallier à ça, je pense que les choses arrivent un peu de manière décousue et que vous ne pouvez pas vraiment anticiper les choses ou prévoir comme vous prévoyez d'habitude. Hein. Il y a une notion de devoir rebondir, d'avoir à rebondir. Sitôt une tâche terminée, une autre arrive. Voilà, et on vous dit du coup, ce que vous pouvez faire, vous faites, ce que vous ne pouvez pas, dites non. Hein, parce qu'autrement, après, vous arrivez au surmenage ici. Et puis peut-être de finir par mal faire quelque chose et ensuite, au final, c'est à vous c'est vous qui vous vous sentirez coupable parce que vous aurez l'impression d'avoir rien fait correctement. Ok, c'est très tendu, c'est ouais, tendu, désorganisé, hein, voilà. Il y a moyen de retomber sur ses pattes hein, pour les personnes qui sont les plus adaptables. Mais voilà, c'est quand même plutôt une semaine de mouvement, mais de mouvement pas comme vous avez l'habitude. Alors, pour les Gémeaux, en complément,
Donc vous avez l'aide et l'entraide ici, hein, le compromis, la fin, et vous avez la croix. La croix représente la fin. Donc il peut y avoir une signature ou un accord pour mettre fin à quelque chose, à une association, à une relation. Vous pourriez avoir de l'aide ou du soutien pour terminer quelque chose, pour passer un cap, pour réussir à transformer quelque chose dans votre vie. On a le soutien. Alors, il peut être question d'être aidé des personnes disparues aussi pour vous. D'avoir le soutien de vos anges, de vos guides, enfin des personnes disparues avec qui vous étiez en lien profond, en lien cher. Donc, il peut y avoir ça également. Mais bon, la base principale, c'est ici d'avoir de l'aide, un coup de main, du soutien pour terminer quelque chose, pour finir une phase, un cycle, pour clore un dossier peut-être, si on est dans le cadre du travail, pour terminer avec quelque chose qui était peut-être pesant et lourd sur vos épaules également, ça peut être ça. Donc ici, c'est du soutien quand même, hein. Du soutien, de l'entraide pour clore, voilà, pour clore, pour finir, pour terminer quelque chose. Pour les balances, on a ici le stéthoscope et la pyramide. Donc, si vous étiez... Pour certains, vous aurez à faire des analyses, peut-être des analyses de santé, quelque chose en rapport, des bilans sanguins, des choses comme ça. Ici, on est plutôt sur quelque chose qui s'améliore. C'est-à-dire que si vous aviez des bilans qui étaient déréglés, on est plutôt ici avec cette pyramide du fait que les choses s'arrangent. Si vous étiez plutôt en faiblesse d'énergie, plutôt fatigué ces derniers temps, on dit qu'il y a un regain d'activité qui vient à vous ici, soit par le fait d'avoir trouvé un bon traitement, soit par le fait d'avoir rééquilibré les bilans, soit par le fait que vous ayez pris je sais pas, des compléments alimentaires, de vitamines, de magnésium, de choses comme ça. En tout cas, il y a une amélioration de la situation, de la santé, de votre état de santé, de votre force vitale. C'est mieux. Si ce n'est pas un problème de santé, c'est une amélioration d'une situation qui peut-être n'était pas totalement saine, ou totalement stable. Donc c'est aussi une situation qui s'améliore. Voilà, c'est plutôt parce qu'avec ce stéthoscope, on est dans l'analyse. Donc peut-être que vous faites les bonnes analyses ou que vous avez des retombées d'analyse dans la recherche de votre projet, par exemple, ou professionnellement. En tout cas, on est sur des recherches et des analyses qui vous apportent la clé pour aboutir à une progression favorable de la situation. Pour les Verseau, donc ici je pense que ça va vous parler par rapport au tirage que je viens d'effectuer. On a le rat qui représente la maladie et on a la carte du travail. Donc ça peut être le fait d'être mal au travail, de ne pas pouvoir travailler comme bon vous semble, peut-être que vous n'avez pas les outils, peut-être que vous êtes fatigué et que vous quittez le travail parce que vous vous sentez trop faible. Il peut être question d'un malaise au travail également ici. En tout cas, les conditions de travail ne sont pas au mieux pour vous cette semaine, où quelque chose se passe, quelque chose de rapide et brusque peut se passer durant cette semaine au travail. Et il y a une ambiance qui est pas, soit c'est l'ambiance qui est pas géniale, soit c'est vous-même qui n'êtes pas au mieux de votre forme et du coup, vous travaillez pas dans les conditions optimales que vous aimeriez, que vous voudriez. Ou alors, peut-être que vous avez un regain de travail également pour certains parce qu'il y a des arrêts maladie autour de vous et que vous avez des tâches de travail plus importantes. Ça pourrait correspondre aussi parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup d'actions à mener, de travail à effectuer, plus que d'habitude pour l'ensemble de ce tirage. Donc voilà, il y a un rapport entre la maladie ou le mal-être au sein du travail, à moins que vous travailliez dans le domaine de la santé également. Bon, là pour le coup, on sait aussi que dans le domaine de la santé, c'est pas la bérésina pour travailler actuellement. Donc voilà. Voilà pour vous, amis des signes du Verseau.
Eh bien, sur ce, je vous souhaite, amis Gémeaux, Balance et Verseau, une belle semaine. Surtout profitez bien du sommeil dès que vous le pouvez, parce que là, il faut de l'adaptation, de l'adaptabilité, je pense, au jour le jour. Voilà. Donc, très bonne semaine à vous. N'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire, à liker, partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!